Bonjour, je suis Manon-Paul Traversaz et cette année, je vous emmène découvrir les fleurs emblématiques du Japon. Juste après l'éclosion des fleurs des pruniers, celle des Camellia japonica fait son entrée. Nommés en japonais Tsubaki, ils offrent de délicates floraisons durant toute la saison froide. Il n'est pas rare de retrouver les fleurs de camélia recouvertes de neige, notamment dans les jardins autour des pavillons de thé. Thé et camélia japonais sont botaniquement fortement liés, le second étant un proche cousin du théier, en latin Camellia sinensis, dont les feuilles servent à préparer la fameuse boisson. En Asie, l'histoire du thé est millénaire, et c'est en Chine que la plante a été découverte et cultivée pour la première fois. Le thé, lui, arrivera plus tardivement, au 8e siècle, où la boisson est alors médicinale et réservée à l'élite. C'est quelques siècles plus tard qu'il prendra une signification différente, en tant qu'élément central de la cérémonie lui étant consacrée, le cha-no-yu. Au fil des siècles, le thé se démocratise et devient la boisson populaire que l'on connaît, tout en conservant ses aspects symboliques. Une évolution singulière contée par Okakura Kazuzo avec son livre du thé, qui offre une introduction à la fois subtile au sujet et plus largement à la pensée japonaise. Les Camellia japonica auraient été rapportés par bateau par les marchands portugais au XVIe siècle, puis plus largement par les Britanniques via la Chine à la fin du XVIIIe. Un peu après, au XIXe siècle, la culture débute à Nantes et la ville devient l'un des principaux centres de production. Depuis, les horticulteurs considèrent le camélia comme un bel exemple de plante japonaise dont les hybridations ont été réalisées à la fois au Japon et en Europe. Si les camélias furent une source d'inspiration horticole, ils passionnèrent aussi le monde des lettrés. Alors que les boutonnières de camélias sont à la mode dans le tout Paris, Alexandre Dumas fils s'empare de la tendance et publie en 1848 La Dame aux camélias. Verdi en fera un opéra très célèbre, La Traviata, et Sarah Bernhardt incarnera l'héroïne au théâtre à la fin du XIXe. Les camélias, avec leurs plus de 30 000 cultivars, offrent une diversité florale éblouissante, arborant une palette de couleurs infinie. Cependant, la splendeur des camélias a ses exigences. Ces arbustes délicats requièrent des sols légers et acides. Dans des conditions de culture satisfaisantes, ils récompensent les jardiniers des siècles durant, témoignant ainsi de leur endurance exceptionnelle. Les camélias ne sont pas seulement esthétiques, ils sont également très utiles. Ils produisent des graines très riches en huile adoucissante, décrites dans la pharmacopée japonaise. Utilisée pour les soins de la peau et des cheveux, l'huile contient de l'acide oléique, un acide gras très utile pour nourrir et protéger. L'huile de camélia venant de l'île d'Oshima est par exemple réputée comme soin de beauté dans tout l'archipel. Vous l'aurez compris, les camélias passionnent et pas seulement au Japon. Leur histoire riche, étroitement liée au monde du thé, est nourrie par des siècles de culture délicate. Leur incroyable diversité de formes rappelle une symphonie visuelle captivante, source d'inspiration. Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de l'Association du Jardin botanique Dominique Villard. On se retrouve bientôt avec le mois prochain un épisode consacré aux célèbres cerisiers, les sakuras.